Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Balak, paracha intéressante, paracha unique dans son genre, dans ce sens que Balak, qui était le roi de Moab, lui qui venait de Midian, et Midian et Moab qui étaient des ennemis jurés, ont fait la paix entre eux parce qu'ils ont pris peur, ils ont été pris de panique devant l'avancée du peuple d'Israël qui se dirigeait vers Eretz Israël, et Balak ben Tzipor a été pris de peur qu'il ne soit complètement effacé de la carte à cause de Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se préparer à la guerre, il demande à Bilam ben Beor de venir maudire les Bnei Israël afin qu'ils puissent vaincre les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci, qui a dati. Je sais que toi, Bilam, et asher tevarech mevorach, celui que tu bénis, il est béni. Asher ta'or yu'ar, celui que tu maudis, il sera maudit. La différence entre la bénédiction et la malédiction, c'est que la bénédiction prend effet aussitôt prononcée, tandis que la malédiction prendra du temps parce qu'elle est projetée dans le futur. You are. Et Bilam, il a fait son scénario, son cinéma, à savoir que il voulait prendre l'autorisation de Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui a défendu de partir. Mais il a insisté. Et Akadosh Baruch Hu, finalement, l'a laissé, lui a dit, il me dit, Kro lecha Balak, si Balak t'a appelé, et dans cet appel, dans cette invitation, tu as un intérêt quelconque, comme les Chacharem, va. Et alors on se pose la question, comment est-il possible qu'il y ait eu un changement dans l'attitude de Akadosh Baruch Hu? La première fois, Akadosh Baruch Hu défend à Bilam d'aller. La deuxième fois, Bilam est autorisé. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les Hachamim ont vu le problème. C'est sûr que nous sommes en présence d'êtres humains. Et un être humain est libre. Il décide de sa conduite. Tout aussi bien pour le bien que comme pour le mal. Les Hachamim disent, dans la voie qu'un homme veut prendre, la voie que absolument il insiste à la prendre, du ciel, on l'autorise à partir et à suivre cette voie. Bilam a voulu partir, il a insisté à partir, Akadosh Baruch Hu lui a permis de partir, mais il lui a pas permis de prononcer ni bénédiction ni malédiction. Il lui a dit, mais sache que et ta chair asim beficha hu tedaber. Tu ne peux parler que ce que je te mets dans la bouche. Bon, les Hachamim, ils ont dit, il a mis dans la bouche
de Bilam à deux choses. Un mort et, comment on appelle cela, ceux qui pêchent le poisson, ils mettent un crochet, comment on l'appelle? Un hameçon. Un hameçon. Hameçon. Alors, il y a l'hameçon et le mort. Le mort, c'est pour arrêter un cheval. Pour arrêter quand on tire sur les brides. Le mort, il sert à ouvrir la bouche, la gueule du cheval et on le presse à s'arrêter. Tandis que l'hameçon, quand on attrape le poisson, on lui ferme le bec avec l'hameçon. Alors, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu est utilisé, comme dit Rashi, aussi bien Hakka et Resen? Resen, c'est le mort, et Hakka, c'est l'hameçon. Bien, parce que Bilam, il voulait jouer un peu sur la signification et on appelle ça, la nature de Akadosh Baruch Hu. On sait que les aspects de l'être divin changent selon le nom de Akadosh Baruch Hu. Quand on utilise Yudke Vavke, c'est un nom qui fait appel à la miséricorde de Akadosh Baruch Hu, à la clémence de Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Elohim, c'est le nom de la rigueur, Midat Hadin. Par ailleurs, le nom de Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, si on utilise seulement le début, Yudke, ça devient Midat Hadin, parce que tout le nom n'est pas dit, c'est Midat qui est Midat Arhamim. On ne dit que la moitié, ça veut dire qu'on reste avec Midat Hadin. Le complément, c'est pour avoir Midat Arhamim. Contrairement à cela, Elohim, le début, Kel, c'est Midat Arhamim. Mais quand on le finit, c'est Midat Hadin. Bilam, malin qu'il est, il a voulu bénir les Bnei Israël par le nom de Midat Hadin. Le nom de Midat Hadin, ça veut dire que il voulait absolument faire de telle sorte que on neutralise la bénédiction. Et si jamais il y a une malédiction, il va la dire avec Midat Arhamim pour neutraliser la malédiction. C'est comme ça dans son... Alors il dit à Balak, quand il s'est levé de bonne heure après l'autorisation de Akadosh Baruch Hu, il a fait des gestes qui rappellent les gestes d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il dit, Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé de bonne heure. Vayahabosh et Hamoro. Il a scellé son âme. Vaïkah et Shene Ne'arav Ito. Il a pris
2 de ses serviteurs avec lui. Bilam, il est dit, Vayakom Bilam Baboker, Baba Yashkem. Abraham Avinu, il s'est levé tôt. Bilam s'est levé Baboker. Vayahavoshet Hamoro, il a scellé lui-même son âne. Vaikahet Shenen Arabe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les gestes qui traduisent l'enthousiasme d'Abraham Avinu pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu à son compte pour dire à Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement Abraham Avinu qui est parti avec enthousiasme à faire son devoir vis-à-vis de toi, et là, moi aussi, j'ai fait la même chose. Bien plus. Par 3 fois, il a demandé à Bilam, il a demandé à Balak de construire 7 hôtels. 7 hôtels. Sheva Mizbechot. Et dans ces Sheva Mizbechot, il a fait chaque fois 14 sacrifices. Shiva Parim, Shiva Elim. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, les 3 ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à eux 3, ils ont offert 7 sacrifices. À moi seul, j'ai fait 7 hôtels sur lesquels j'ai offert 7 parim et 7 élim. 7 bœufs et 7 béliers. 42 pour lui dire à Akadosh Baruch Hu, tu vois, j'ai dépassé leurs ancêtres. Donc tu es obligé de m'écouter. Akadosh Baruch Hu, quand Bilam Rasha, fort de cela, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la bouche des brachot. Et quand il est venu devant Balak, il lui a dit, Maïkov, Lokabo, El, Ma Ezom, Lozaam Hashem. Regardez. Il dit, qu'est-ce que je vais maudire? Un peuple qui n'a pas été maudit par Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, il méritait laquelle là, il est amdo à la beracha. Il a dit, et les autres, à laquelle là, ils n'ont pas du tout qu'ils soient maudits. C'est à laquelle là, sur la malédiction, sur la beracha. Alors il dit, et même, Yaakov Avinu, quand il a voulu pas maudire, mais il était mécontent du comportement de Shimon et Lévi. Il n'a pas du tout maudit Shimon et Lévi. Il n'a pas du tout maudit. Il a dit, Halekem Israël, Afitzem Israël, je vais les éparpiller. Mais pas du tout les maudire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avons dit, Akadosh Baruch Hu a mis dans la bouche de Bilam un mort et un hameçon. Quand il a voulu dire Elohim, Maekov Lokabo, il avait l'intention de dire Elohim. Qu'est-ce que je vais maudire? Ce que Akadosh Baruch Hu, Elohim, la rigueur, n'a pas maudit. Akadosh Baruch Hu, il l'a tiré sur l'hameçon, il s'est arrêté à El, Lokabo, El. El, c'est Midat Arachamim. Maison le Zaham. Et qu'est-ce que je vais susciter la colère contre un peuple que Akadosh Baruch Hu n'a pas, s'est pas mis en colère contre lui.
Il a voulu dire Yutke seulement. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Maïzom Lozam, Hachem, il a tiré sur lui, parce qu'il avait voulu dire Yutke, qui est Midat Adin. Akadosh Baruch Hu l'a obligé à ouvrir la bouche. Il a dit Yutke Vavke, par Midat Arhami. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Israël quand il leur a reproché leur mauvaise conduite. Le prophète Micha, il dit à Israël son reproche, Ami Zechorna, mon peuple, rappelle-toi, souviens-toi, qu'a dit Balak à Bilam. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Bilam? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Bilam? Bilam lui a dit, tu sais, je ne peux dire que ce que Akadosh Baruch Hu met dans ma bouche, pas plus. Et il lui a dit, tout ce temps-là où je suis avec toi, Akadosh Baruch Hu ne s'est jamais mis en colère. Pourquoi? Parce que Bilam ben Beor ne connaît que 7 minutes, cette fraction de minute où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et quand il dit, il donne une malédiction, en ce moment, cette malédiction est exaucée. Il a dit, Bilam à Balak, tout ce temps-là où je suis avec toi, Akadosh Baruch Hu qui a l'habitude de chaque jour, chaque 24 heures, il se met en colère dans cette fraction de minute, dans un regard. Il s'est jamais mis en colère. Pourquoi? Pour exprimer sa protection et sa bénédiction à Israël. Pour déjouer tous les plans et de Balak et de Bilam qui haïssait Bilam beaucoup plus que Balak à Israël. Non seulement cela, Hachamim ont dit que des bénédictions de Bilam, on voit quelles sont les malédictions qu'il avait l'intention de dire à Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vayavoch Hashem Elokecha et Akelala Livracha. Kadosh Baruch Hu a transformé, a renversé la Kelala, la malédiction, il l'a transformée en Beracha. Et les Tosfot disent, dans une fraction de temps aussi courte, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Bilam pour maudire à Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu se serait mis en colère, Bilam avait l'intention de dire Kalem, Kaf, Lamed, Mem, c'est-à-dire extermine-les. Akadosh Baruch Hu, il a été mehapech. Il a renversé la Kelala en Beracha. Au lieu de commencer par Kaf, suivi de Lamed et Mem, il a dit Melech, ou Troat Melech Bo. Même Lamed Kaf. Vayafoch Hashem lecha et hakelala livracha. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu arrête tous nos ennemis afin qu'ils ne fassent plus de mal à Israël et que nous soyons délivrés le plus tôt possible. Amen. Keni Ratzon.